Chers frères et sœurs, bonjour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous tous. On va continuer l'étude biblique sur le livre de Jacques, mais avant de commencer, laissez votre j'aime, activez la sonnette pour recevoir les notifications des études et vidéos de la chaîne de notre Église et nous vous encourageons à participer à notre étude tous les jeudis de 20h à 21h à l'adresse suivante 175 rue du Belfort. Aujourd'hui, nous allons étudier le thème entendre et mettre en pratique la parole. Je vous invite à accompagner la lecture du texte biblique de Jacques chapitre 1 du verset 19 à 27. Ok. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté, et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole, il ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son cœur, son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. La lettre de Jacques a un contenu d'application très pratique. L'apôtre ne considère pas le christianisme comme une simple contemplation, mais comme une action fondée sur ce que la parole de Dieu affirme. Dans cette section, Jacques commence par une déclaration très importante. Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. L'un des grands défis de l'Église est de vivre l'unité de manière réelle. Il est possible que Jacques ait observé certains points de discorde entre les frères, fruit de l'égoïsme pour se maintenir en vue. En général, c'est nous qui sommes responsables de certains problèmes qui surviennent dans l'Église. Et pourquoi ça? Parce que nous ne savons pas comment écouter les gens. Écouter est aussi important que parler. Le sage dit, l'homme qui a du discernement est lent à la colère. Ailleurs, nous avons la déclaration suivante. Celui qui est lent à la colère fait preuve
d'une grande intelligence. Si vous voulez apprendre à être patient, la clé est d'avoir de la compréhension. La Bible dit que la clé de la patience est la compréhension. Plus il y a de sagesse, plus il y a de compréhension. Plus vous comprendrez, je vais répéter, 1, 2, 3. La Bible dit que la clé de la patience est la compréhension. Plus il y a de sagesse, plus il y a de compréhension. Plus vous comprendrez les gens, plus vous aurez de la patience à leur égard. Si vous ne cherchez pas à comprendre les gens, vous n'aurez pas de patience avec eux. Si vous ne comprenez pas les gens, il n'y aura pas de relation avec eux. Car les relations sont basées sur la connaissance. Il s'agit d'une question fondamentale. Sans connaissance, il n'y a pas de relation. La compréhension est le fondement des relations. Comment puis-je améliorer ma capacité à comprendre les gens? En écoutant ceux qui m'entourent. Et pas seulement en les écoutant, mais en les entendant. Dans la Bible, nous lisons en Proverbe chapitre 18, verset 13, « Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de folie et se couvre de honte. » C'est très clair. N'évaluez pas ce que les gens font ou ce que vous entendez avant d'avoir tout entendu. On dit que Dieu nous a donné 2 oreilles et une bouche, et que cela signifie que nous devons écouter 2 fois plus que nous parlons. Ainsi, Jacques prévient que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Le texte dit littéralement que l'homme doit être prompt à entendre, ce qui vient du grec takis, c'est-à-dire rapide, prompt à, léger, et lent à parler, à s'emporter, ce qui en grec est le mot bradis, c'est-à-dire lent à tarder. Il y a une grande grenouille qui émet un son étrange, un ronflement. Cette grenouille possède un muscle qui envoie une vibration au cerveau, ce qui annule son son de son croissement. Lorsque la grenouille émet le son fort, elle ne l'entend pas. Le dos vibration s'annule. Elle n'entend pas le son puissant qu'elle émet. Chaque fois qu'elle croisse, son cerveau annule son audition. Voici le principe. Il est difficile d'entendre avec la bouche ouverte. Une autre petite histoire. Un jeune homme demande à Socrate de lui apprendre à devenir un orateur. Le jeune homme parlait sans arrêt, sans cesse. Socrate couvre alors la bouche du garçon avec sa main et dit « Je veux devoir te faire payer le double, car je veux devoir t'enseigner 2 sciences. Premièrement, la science de la rétention de la langue et deuxièmement, la science de son utilisation correcte. » Que pouvons-nous apprendre? Que nous avons nous-mêmes créé des malentendus et qu'il est donc urgent de mettre en pratique le principe biblique. Jacques avertit que la colère incontrôlée, les paroles dures, blessantes et irrécupérables sont nuisibles et ne favorisent pas la justice de Dieu.
La justice ne désigne pas ici le caractère de Dieu, mais la manière de vivre, un acte et en pensée qu'il exige de nous. Nous pouvons voir ce concept à plusieurs reprises dans le texte de Paul. Par exemple, Paul dit « Et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu et qui est fondée sur la foi. » Dans une autre lettre, nous pouvons également lire « Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. » La colère ne rend pas les gens meilleurs et ne les fait pas vivre selon les desseins de Dieu. L'amour peut transformer des vies et les amener à vivre d'une manière digne de l'Évangile. Au verset 21, Jacques met une fois de plus les chrétiens en garde. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. En tant que croyant, notre vie doit être plus éloquente que notre discours. Nous ne pouvons pas être des praticiens de la parole en menant un style de vie qui compromet ses principes. Dans ce verset, nous trouvons des mots qui renvoient à cette idée. Jacques dit « rejeter », là où en grec il apparaît comme « apotémenoi » et qui signifie « mettre dehors », se dépouiller, une métaphore indiquant l'acte de se déshabiller. Le chrétien doit se débarrasser de tout ce qui fait obstacle à la croissance spirituelle et à une vie plus engagée. C'est pourquoi Jacques apporte la déclaration « Rejetez toute souillure et tout débordement à la méchanceté ». Souillure, ici, traduit le grec « riparia ». Il signifie crasse, saleté, impureté. Le mot était utilisé pour décrire des vêtements sales ainsi qu'une conduite morale impure et vulgaire. Et la méchanceté vient du grec kakia. Il signifie le mal, la méchanceté, la malice. Ce mot peut également être traduit par iniquité. Ainsi, l'impurité et la méchanceté représentent une posture indigne pour celui qui s'y dit chrétien. La bonne attitude est accueillir avec douceur la parole qui a été plantée en vous, c'est-à-dire d'accepter les préceptes divins en vivant selon eux. Le mot amphitos indique que l'évangile de Christ vient dominer, planter entièrement notre être, formant en nous une nouvelle perspective de vie. Cette parole implantée en nous à jouir de l'œuvre du salut dans toute sa plénitude. La pratique est toujours liée à une bonne audition, sinon nos actions sont compromises. C'est pourquoi au verset 22, Jacques apporte la déclaration suivante. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Ce messier Russell Norman Champlin, en commentant ce verset, a dit comme ça. L'Église chrétienne
compte de nombreux théistes théoriques qui sont en réalité des athées pratiques. Ils approuvent les sermons et les leçons, la lecture de la Bible et les prières, mais agissent à partir des motifs égoïstes sans être vraiment motivés pour vivre selon le modèle de la dimension éternelle. Cette déclaration montre que la fréquentation de l'Église ne suffit pas. Dieu ne s'intéresse pas à notre religiosité, mais à notre sens pratique, à notre comportement. L'activisme n'impressionne pas Dieu, mais un cœur contrit, prêt à lui obéir. Le présent, dans ce verset, indique une action continue, indiquant une habitude de vie à suivre. Nous pouvons trouver dans tout le Nouveau Testament des conseils pour être plus que des auditeurs. Par exemple, Jésus a dit « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Paul, écrivant aux Romains, déclare « En effet, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront déclarés justes. » La parole qui nous a engendrés, nous donnant une nouvelle vie, une vie nouvelle, en chapitre 1, verset 18, et qui a été implantée en nous, verset 21, est la parole qui doit être mise en pratique. Des versets 23 à 25, Jacques tente de démontrer les contrastes entre celui qui écoute et pratique la parole et celui qui n'est qu'un auditeur sans conviction forte. Celui qui n'est qu'un auditeur est comparé, dit Jacques, à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Alors que celui qui entend et pratique est comme celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu, mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. On peut voir un contraste clair entre oublier, verset 24, et persévérer, verset 25. Et qu'est-ce qui différencie l'auditeur de celui qui pratique? L'obéissance. Jésus, dans le sermon sur la montagne, fait la distinction entre les sages et les insensés, c'est-à-dire entre celui qui vit et celui qui ne vit pas dans la pratique de sa parole. Matthieu chapitre 7, du verset 24 au verset 27. Celui qui pratique vit dans la loi de la liberté, qui est la loi parfaite. Mais quelle est cette loi? Paul, écrivant aux églises de Galatie, dit comme ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. La loi de la liberté est la loi de l'esprit, dans laquelle nous sommes dirigés par lui de manière à accomplir la volonté de Dieu dans nos vies. Et que se passe-t-il lorsque nous mettons la parole de Dieu en pratique? Nous avons un aperçu de la véritable dimension du christianisme.
Au verset 26 et 27, Jacques parle de la vraie religion. Le mot grec treskos signifie pieux, religieux, celui qui observe soigneusement l'action religieuse. Le mot désigne un autre, celui qui demeure dans la crainte de Dieu. Nous devons comprendre que Jacques ne parle pas ici d'une religion spécifique, car aucune religion ne peut rapprocher l'homme de Dieu. La religion est ici présentée comme une attitude d'adoration ou de révérence envers Dieu. Jacques ne pense pas à la religion juive ou quelque autre religion païenne. Il ne pense pas à la religion chrétienne parce qu'à cette époque-là, il n'y a pas de religion chrétienne. Notre sacrifice le plus agréable à Dieu est une vie droite devant lui. Comme Jacques est pratique, il expose les conditions d'une véritable dévotion à Dieu. Il est important de comprendre qu'il ne cherche pas à tout impliquer, mais qu'il indique les actions de base qui nous amènent à comprendre la véritable adoration de Dieu. Il y a trois choses. Premièrement, maîtriser sa langue, au verset 26. Il dit que celui qui ne maîtrise pas sa langue se trompe lui-même et que sa religion n'a aucune valeur. Dans ce verset, nous trouvons le mot grec kalgnagno, et il signifie prendre avec une bride ou un licou, retenir. L'idée est qu'un homme doit mettre une bride sur sa propre bouche, pas sur celle d'un autre. Si le chrétien ne peut pas maîtriser sa langue, alors toute attitude de dévotion n'est rien de plus qu'un théâtre, car elle n'a aucune valeur pour Dieu. En grec, mataios signifie vain, vide, inutile, improductif. Deuxième action, l'assistance sociale. Au verset 27, nous trouvons que cela concerne les orphelins et les veuves. Le mot grec episkeptestai signifie veiller, prendre soin, visiter, assister. En général, ce mot était utilisé pour désigner la visite des malades. Le soin des orphelins et des veuves est prescrit dans l'Ancien Testament comme une manière d'imiter le soin que Dieu a pris de ces personnes. Nous pouvons lire, par exemple, le psaume 68, verset 6, qui dit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Dans Ésaïe, nous voyons le prophète dire « Lavez-vous, purifiez-vous, mettez un terme à la méchanceté de vos agissements, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Les chrétiens qui veulent être reconnus comme des enfants de Dieu doivent imiter sa conduite. Et la troisième chose, la pureté morale. Jacques parle de ne pas se laisser souiller par le monde. Cela signifie éviter le mode de vie du monde avec son système de valeurs corrompu. Ce qu'il faut avant tout, c'est un cœur pur devant Dieu. Comme le dit Paul, ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement
de l'intelligence. La conclusion, c'est comme ça. Le chrétien authentique est celui qui sait écouter. Il n'agit pas sous l'emprise de la colère humaine, partielle et pécheresse, mais laisse l'esprit produire la justice nécessaire à la transformation intérieure de l'homme. Il sait pratiquer la parole et vit de manière cohérente au point de démontrer dans ses attitudes la vraie religion. Merci pour votre présence et que Dieu vous bénisse. À la prochaine.